change? Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste à Vibiton. Qu'est-ce que ça change précisément pour la suite de la procédure pénale? Tout, j'imagine, parce que c'est quand même radical ce qui ressort de cette expertise. Alors, je dois commencer par vous dire, comme vous l'avez rappelé au début, qu'il y a un principe de secret de l'instruction. Normalement, toutes les pièces du dossier, notamment les rapports d'expertise, sont couverts par la confidentialité. Là, en l'occurrence, il y a une fuite dans la presse, on en parle dans les médias, mais vous comprendrez que moi, en tant qu'avocat auxiliaire de justice, je dois respecter ce secret de l'instruction. Donc, je ne commenterai pas directement ce rapport d'expertise, mais en revanche, je vais vous rappeler les règles qui gouvernent la procédure pénale dans ce genre d'affaires. Eh bien, lorsqu'il y a une expertise, et notamment que c'est une première expertise en début d'instruction, eh bien, les avocats ont un délai de 15 jours pour demander une contre-expertise. D'accord. Et souvent, ils exercent ce droit. Les avocats de la défense. Alors, les avocats de la défense, les avocats des parties civiles aussi peuvent demander une contre-expertise. Et ça peut tout changer. Dans des affaires aussi complexes, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 experts. Il peut y avoir même des collèges d'experts. Souvenez-vous, dans l'affaire Sarah Halimi, il y a eu 7 experts psychiatres avec des avis divergents. Et ça arrive, notamment dans ce genre d'affaires. Donc il faut garder ça à l'esprit. C'est une première expertise. Il y en aura sûrement d'autres. Et comme ça a été rappelé, le récit et aussi le comportement paraverbal de la suspecte peut évoluer. Elle peut être, lors d'une première expertise, très fermée, ne pas beaucoup s'exprimer, et puis dans d'autres expertises, au contraire, finir avec le temps par s'ouvrir, par s'exprimer. Alors, mais donc ça veut dire à Vibiton qu'il est encore possible aujourd'hui que cette jeune femme ne soit jamais jugée? Alors, tout dépendra effectivement des prochaines expertises qui peuvent totalement revenir sur la première expertise. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce type d'affaires, ce n'est pas parce que l'acte est fou que l'auteur est fou. Il y a beaucoup d'affaires criminelles, et moi j'ai notamment plaidé beaucoup d'affaires de viol sur mineur. Viol sur mineur, c'est un acte fou. Eh bien, pourtant, l'auteur qui était expertisé, on ne diagnostiquait chez lui aucune pathologie psychiatrique ou mentale. Donc, même une personne qui commet un acte fou peut quand même être justiciable, relever de la justice pénale et être jugé. L'enjeu, évidemment, de tout ce débat, c'est de savoir si la personne peut être jugée, ou si, au contraire, elle ne peut pas être jugée, elle n'est pas responsable de ses actes, et à ce moment-là, elle doit être envoyée en psychiatrie et non pas en prison.